Annonce d'un investissement de 250 millions de dollars pour créer une flotte de taxis entièrement électriques à Montréal. L'investisseur Alexandre Taillefer a dévoilé les détails de son projet Théo pour transport écologique optimisé. Dès la fin du mois de novembre, il y aura une cinquantaine de voitures qui vont sillonner la ville et le but à terme est d'en avoir 1000 en circulation d'ici 2017. Avec nous, Alexandre Taillefer. Bonsoir, Alexandre Taillefer. Bonsoir, Gérald Filion. 250 millions de dollars, 50 taxis neufs, 2000 en 2019. Nouvelle application, des iPads dans tous les véhicules, n'est-ce pas? 10 000 d'investissement par auto, des salaires plus élevés. Vous avez acheté Taxi Hochelaga. Est-ce que ce sera rentable ou c'est de la philanthropie? Écoutez, je vous dirais que l'économie sociale, être capable de faire une modification du tissu social dans une ville peut être fait quand un projet est profitable. Et pour nous, ce projet de taxi-là, c'est un projet que l'on estime profitable. Nos banquiers nous font confiance. Ils nous ont prêté beaucoup d'argent pour ce genre de projet-là. Alors, on espère bien démontrer la rentabilité économique et technologique de ce projet-là. Et le gouvernement du Québec aussi, parce qu'il y a des subventions à l'achat d'un véhicule. C'est 8 000 $ par véhicule électrique. Multiplié par 2 000, ça fait 15 millions. La Caisse de dépôt, 15 millions aussi. Investissement Québec qui met de l'argent aussi dans le projet? Oui, alors, il ne faut pas tout mélanger. Investissement Québec et la Caisse de dépôt sont devenus partenaires dans Expand Capital, qui est mon fonds d'investissement. Le fonds va allouer probablement 20 % de son capital au projet de taxi et ces gens-là ont investi de la même façon que vous investiriez dans une entreprise. Alors, ils s'attendent ils sont actionnaires, ils s'attendent à un retour. Et historiquement, on a généré avec Expand des retours enviables. On a fait plus de 25 % avec notre premier fonds. Donc, privé-public, là, vous dites 80 % privé, 20 % En fait, aujourd'hui, je vous dirais que l'argent privé va être supérieur à 80 % Vous avez mentionné une subvention de 8 000 $ par véhicule, fois 2 000 véhicules, c'est 16 millions. C'est essentiellement les subventions auxquelles vous et moi avons droit lorsqu'on achète un véhicule électrique. OK, mais j'essaie encore de comprendre la rentabilité parce qu'on est quand même dans une industrie en difficulté qui est bousculée par Uber. Vous mettez 10 000 $ d'investissement par automobile, puis vous voulez multiplier par 2 000. J'essaie de... Mais j'ai pas le modèle d'affaires, puis je vois pas vos chiffres. Alors, je suis là pour répondre à cette question-là, M. Filion. Nous allons travailler sur deux vecteurs importants au niveau de la rentabilité de l'industrie du taxi. Premier vecteur, c'est les questions des coûts d'opération. En électrifiant les voitures, on va passer d'un coût d'opération de 18 % l'énergie fossile, à 3 % pour l'électricité. C'est-à-dire qu'un véhicule qui dépense annuellement entre 15 et 18 000 $ de pétrole va dépenser dorénavant à peu près 3 000 $. Donc, une économie d'à peu près 15 000 $ par véhicule par année. Ensuite de ça, on met en place un programme où les chauffeurs sont nos employés. Et on va offrir des conditions socio-économiques largement supérieures à ce que l'industrie offre, en offrant un salaire de 15 $ garanti à nos chauffeurs, plus RRQ, CSST, les vacances, bref, des employés normaux. Et ça, c'est vraiment un modèle d'affaires différent. On a récupéré un tableau, justement, qui nous montre un peu que les chauffeurs actuels par rapport aux chauffeurs de Taxelco, de Théo, les chauffeurs de Théo vont gagner plus, vont travailler moins, hein, n'est-ce pas, et auront des revenus nets qui sont plus élevés. Absolument. Alors, à 15 $ de l'heure, mais en ce moment, là, après les dépenses, les chauffeurs de taxi actuels, là, il leur reste à peu près 7 ou 8 $ de l'heure. À peu près 7 ou 8 $ de l'heure, puis ils ont un stress énorme. C'est-à-dire qu'ils commencent leur semaine en louant un taxi à la semaine, vont payer leur essence et ils doivent travailler jusqu'à mercredi soir ou jeudi pour arriver au point mort. Et par la suite, c'est les profits que ces gens-là vont faire. Nous, on bouleverse complètement ce modèle-là et on veut que ces gens-là travaillent dans des conditions beaucoup plus saines. Donc, 50 véhicules maintenant. 2000 en 2019, même 2200 pour... 2250. On a pris la moitié du marché montréalais, on l'a divisé en deux. OK, parfait. Vous avez acheté Taxi Hochelaga. Est-ce que ça veut dire que vous allez ajouter des véhicules dans le marché montréalais? Non. Alors, on n'ajoute pas de véhicules parce qu'on utilise des permis. Et les permis ont été émis par la Ville de Montréal. Il n'y a aucune nouvelle émission de permis depuis, je pense, les 20 dernières années. Il n'y en aura pas plus dans le futur. Vous allez acheter d'autres compagnies de taxi? En fait, vous savez, les compagnies de taxi ne sont pas propriétaires des permis de taxi. Ce sont des individus qui sont propriétaires de ça. Un intermédiaire de taxi, c'est quelqu'un qui fournit un service qu'on appelle de dispatch. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est, oui, travailler avec l'industrie. Hochelaga était une première acquisition. On va faire d'autres acquisitions de d'autres intermédiaires. Mais nous nous entendons de gré à gré avec des propriétaires de permis et nous louons ces permis-là à des gens qui ont acheté des permis dans le passé. Donc, le propriétaire de permis, c'est le chauffeur de taxi. En fait, c'est souvent un rôle schizophrénique. On peut être un chauffeur propriétaire, mais dans 40 % des cas, ce sont des propriétaires qui ne sont pas également chauffeurs. C'est des gens qui vont louer leur voiture à des chauffeurs. Et un propriétaire peut avoir combien
combien de permis? Alors, la Ville, aujourd'hui, autorise un propriétaire unique à avoir jusqu'à 20 permis. 20 permis. Oui. Alors, donc, vous êtes déjà en négociation avec d'autres propriétaires? On est propriétaire, absolument. Donc, on n'achète pas, on loue les permis. On a une stratégie à long terme pour le rachat des permis de toute l'industrie, mais ça ne se fera pas par l'entremise de notre compagnie de taxi. Et donc, les chauffeurs actuels d'Hochelaga demeurent à l'emploi de Taxelco et donc vont conduire une partie de la flotte là, sera des taxis électriques à court terme. Oui, alors Taxelco est notre holding. On détient Taxi Hochelaga et Taxi Théo est notre deuxième compagnie de taxi. Il n'est pas interdit de penser qu'on fasse l'acquisition de d'autres intermédiaires, mais le modèle 100% électrique salarié, c'est Théo. Et nous croyons que certains chauffeurs ne voudront pas migrer vers ce genre de modèle-là et on va continuer à exploiter mais les chauffeurs de taxi actuels qui veulent travailler pour vous, là? Alors, ces gens-là, aujourd'hui, je vous donne un exemple. On a Maisen qui a commencé à travailler la semaine dernière pour nous. Il travaillait chez Taxi Coop. Alors, on l'a engagé comme chauffeur et dorénavant, il est un employé à temps plein de Théo. La technologie, l'application rendent ça beaucoup plus agréable de prendre le taxi. Oui. C'est grâce à Uber. C'est l'arrivée d'Uber dans le marché qui vous a poussé là. Tout à fait. Écoutez, on appelle ça un mal nécessaire, necessary evil en anglais. Ils ont forcé l'industrie à se réinventer, bien entendu. Ceci dit... Alors, vous leur dites merci ce soir? On les remercie. Mais ils n'ont pas réglé le problème fondamental de l'industrie. Le problème fondamental de l'industrie, c'est la prestation de service, c'est l'infrastructure. Uber n'investit pas dans les taxis, n'investit pas dans la prestation de service comme telle. Elle n'a pas de contrôle là-dessus. Oui, on peut juger les chauffeurs, mais nous sommes propriétaires de notre propre flotte. Nous sommes responsables de sa maintenance, du nettoyage des voitures à tous les jours, les bouteilles d'eau, le chocolat et le Wi-Fi à l'intérieur. Il n'y a aucun contrôle pour les entreprises dites... Êtes-vous en guerre contre Uber? Êtes-vous en concurrence contre Uber? Quel est l'avenir d'Uber, selon vous? Écoutez, nous sommes en concurrence avec Uber. Je pense que les Montréalais vont adopter un service de taxi unique au monde, probablement un des services les plus évolués, les plus agréables qui soit. Mais plus cher qu'Uber, quand même. Non, en fait, vous savez, on va introduire aujourd'hui des tarifs qui vont être... Parce que il faut faire attention entre Uber et UberX. Uber, c'est une application qui permet de commander un taxi traditionnel. UberX, c'est des gens qui opèrent sans payer la licence, leur impôt, leur TPS, TVQ. Alors, nous, aujourd'hui, on va offrir des tarifs qui vont être extrêmement compétitifs. Par exemple, un aller-retour à l'aéroport, on pourrait offrir un aller-retour à 30 % moins cher que l'industrie du taxi l'offre aujourd'hui. On pourrait ou on va? Nous allons avoir la flexibilité et nous allons mettre en place des mesures qui vont favoriser l'adoption du taxi. Parce que pour nous, ce qui est très important, c'est la diminution. Notre compétition, ce n'est pas les compagnies de taxi. Notre compétition, c'est la deuxième voiture des Montréalais. Nous voulons nous attaquer à diminuer le nombre de voitures que les Montréalais possèdent en adressant le problème, en offrant un service, une prestation de service en taxi, mais qui soit compatible avec un Communauto, qui soit compatible avec un Bixi, qui soit compatible avec le transport en commun. Voilà. Bien, écoutez, on va vous suivre de près. C'est très intéressant comme proposition aujourd'hui pour la suite des choses. Merci, Alexandre Taillefer. Merci, Gérald Filion.